Alors là, je vous propose de regarder un petit peu comment on appréhenderait la fumeterre si on voulait s'en servir en usage médicinal. On est en mai, donc cette plante, elle fleurit, on va dire au-dessus de la Loire, plutôt sur la période de mai à juin, éventuellement juillet. Quand il va faire très chaud, elle va arrêter de fleurir, elle va passer en floraison et puis en graines, et elle va refleurir potentiellement à l'automne. Si on est dans le sud, effectivement, vous la trouverez un peu plus tôt dans la saison, évidemment. Alors comment on la récolte ? Déjà le lieu de récolte, c'est primordial. Là, quelques petits conseils. Évidemment, évitez de choisir des zones où la fumeterre est à proximité d'un champ traité, donc un champ conventionnel. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est souvent dans les champs qui ont été travaillés qu'on la trouve, mais essayez quand même de prendre des zones qui ne sont pas trop polluées, quoi. Alors ensuite, comment on va la récolter ? Donc on aurait tendance à sortir le couteau ou les ciseaux, mais la fumeterre, elle contient des sels de potassium, pour information. Et donc si on coupe avec le couteau, avec du métal, ce qui va se passer, c'est que ça va interagir avec les sels de potassium, donc il ne faut pas faire ça. Donc si vous utilisez un couteau ou des ciseaux, il faut que ce soit une lame en céramique. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser simplement vos doigts et puis vous cassez. Alors comme la fumeterre, c'est une plante qui est très frêle, qui a une racine peu profonde et pas très stable dans le sol, ce qui va se passer, c'est que souvent vous allez tirer toute la plante. Donc c'est pas grave. De toute façon, pour cette utilisation médicinale, on récolte la plante entière fleurie. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment partir du collet, donc le niveau qui se retrouve entre le sol et la partie aérienne de la plante, jusque la fleur. Donc vous la récoltez comme ça. C'est une plante qui est très aqueuse, qui contient beaucoup d'eau. Donc pour le séchage, recommandation impérative, c'est de tronçonner la plante. Donc là, ce serait plus facile effectivement avec un gros bouquet et puis avec un couteau en céramique. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez le faire à la main. Pour des petites quantités, ça passera encore. Et donc une fois que vous avez votre fumeterre qui est bien tronçonnée, vous la mettez dans un dessiccateur à très faible température, entre 20 et 30 degrés, ou dans un séchoir, idéalement si vous avez un séchoir. Et puis on va après l'utiliser. Alors sous quelle forme ? Donc là, je vous parle de sécher la plante. Vous pouvez effectivement l'utiliser sous forme sèche, en tisane, plutôt en mélange parce qu'elle est très amère, et c'est une plante qui va vraiment travailler sur l'émonctoire foie. Donc si vous tolérez bien cette amertume, vous pouvez la prendre seule, mais généralement l'amertume est tellement forte qu'on va essayer de la contrebalancer avec d'autres plantes un petit peu plus agréables gustativement parlant. Si vraiment l'amertume vous rebute, vous pouvez pulvériser la plante, donc la passer en poudre, et la intégrer dans des gélules végétales. Et donc là, vous pouvez l'ingérer sous ces formes de gélules. Ensuite, on pourrait également utiliser la plante fraîche, donc sous forme de jus, c'est ce que faisaient les anciens, donc au 19e siècle notamment. Alors c'est un petit peu abrasif et très purgatif, donc à faire à petite dose, mais c'était souvent une cure de printemps et d'automne. Ça tombe bien, c'est là que la fumeterre est en floraison. Donc un jus qu'on broie, on mixe, on broie la plante et on ingère ce jus. Et puis on peut également passer la plante en teinture mère, donc la macération dans de l'alcool, et la prendre sous forme de gouttes. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller en savoir plus sur la fumeterre. Si c'est votre envie, je vous propose d'aller voir la grande vidéo rencontre avec une plante justement sur la fumeterre, où vous découvrirez la botanique, le lieu et toutes les informations sur la plante. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.